Bonjour à vous mes amis, les âmes phénix, c'est ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Je vous improvise une vidéo parce que, voilà, c'est venu, donc je vais aller avec. J'ai envie de vous parler dans cette vidéo de cette colère que peuvent ressentir principalement les polarités yang, c'est-à-dire les chasers, envers leur autre. Et en quoi cette colère peut nous servir, surtout comment s'en servir pour revenir à soi et donc pour avancer, pour travailler et non pas rester focalisé sur c'est l'autre le problème. Voilà, on va essayer de voir ça. Donc moi je suis Barbara et je vous parle de blessures de l'âme et surtout je parlais de blessures de l'âme avant de rencontrer dans cette incarnation mon jumeau. De ce fait-là, j'étais déjà voilà, thérapeute spécialisée en blessures de l'âme et ensuite l'option flamme jumelle est arrivée comme ça et donc voilà, je vous accompagne là-dedans. Mais j'aime bien dire ça parce qu'en fait, quand je parle des blessures, je parle en général pour tout le monde. Et quand je fais des formations sur les blessures, elles ne sont pas spécialisées pour les flammes jumelles parce qu'on a tous nos blessures. Ce qu'il y a de particulier dans ce lien flamme jumelle, c'est qu'on ne pourra pas être avec notre autre tant qu'on n'aura pas travaillé et guéri nos blessures. Alors que dans d'autres relations de couple, on peut être avec malgré nos blessures parce qu'on va tous les deux dans l'ego se supporter, faire des efforts, des compromis. Et ça ne fonctionne pas puisque nos âmes, dans ce lien flamme jumelle, veulent se retrouver pures, veulent se retrouver dans cet amour inconditionnel où l'autre ne va pas nous reprocher des choses, va nous accueillir tel qu'on est. Et nos blessures, nos masques, notre ego nous empêchent d'arriver à ça. Je reviens avec ce dont je veux parler dans cette vidéo qui est la colère. La colère, elle est liée à deux blessures qui sont la blessure de trahison et la blessure d'injustice, qu'on va appeler des blessures de force. Parce que ce sont des blessures qui vont vivre de la colère. De la colère tournée vers l'autre ou de la colère tournée vers soi. Alors, je ne veux pas ici vous refaire tout le descriptif des blessures. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous offre, c'est un cadeau que je vous fais, une formation de 2 heures où je reprends blessure par blessure et masque par masque les différentes caractéristiques pour que vous compreniez bien ce qui se joue derrière chaque blessure et chaque masque. Parce que avec ce parcours flamme jumelle, on a tendance à croire qu'on n'a que certaines blessures, alors qu'en fait, potentiellement, vous avez les 5 blessures. C'est juste que ce n'est pas les mêmes qui sont activées et ce n'est pas les mêmes qui vont être les plus souffrantes à l'intérieur de vous. On a un peu comme des niveaux d'intensité des blessures, mais vous les avez quand même. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, quand on est chaser yang, on va se rendre compte que notre autre yin va se comporter avec nous avec ce masque de fuyant de la blessure de rejet, mais potentiellement va être dans plutôt l'abandon ou la trahison avec une ex ou avec leur tierce, par exemple. Voilà, vous savez que j'aime pas ce mot-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est important de comprendre que les blessures, déjà, ce n'est pas spécifique aux flammes jumelles. Toutes les âmes incarnées portent ces blessures-là et sont là pour les guérir. Je reviens à ce qui nous intéresse. 2 blessures, principalement, vivent de la colère. Principalement, 2 blessures vivent de la colère. Parce que les autres, en fait, rejet, abandon et humiliation, ne vont pas toucher à la colère. Elles vont être dans le déni de la colère. Je ne suis pas en colère. Ou j'ai peur, ou je fuis la situation, je ne veux pas toucher à ma colère. Et quand on touche à sa colère, on tombe dans les blessures qui sont, je veux dire, au-dessus, les blessures de force. Ça, je vous l'explique dans cette formation. Et donc, trahison et injustice. Là, ce qui nous intéresse, ça va être la blessure de trahison parce qu'elle est activée par la personne avec qui on est en relation affective. Donc, vous imaginez bien que quand on est en parcours flamme jumelle, notre autre, c'est la personne avec qui on a cette relation affective. On est d'accord. Donc, on est bien dans la blessure de trahison. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette blessure de trahison? Elle va faire qu'au lieu de se regarder soi, on a le regard tourné vers l'autre et notre ego nous fait croire, parce que l'idée, c'est de bien comprendre que la blessure, c'est ce qui est souffrant en nous, mais ce qui nous fait réagir, c'est notre ego et qui nous fait porter un masque. Et donc, le masque lié à la blessure de trahison, c'est le contrôlant. Et donc, le contrôlant
veut contrôler. Et comme il ne veut pas se remettre lui en question, notre ego de contrôlant ne veut pas qu'on se remette en question. Il dit c'est l'autre le problème. Il faut que l'autre change, parce que si l'autre change, il n'y aura plus de problème. Vous voyez l'idée? Donc nous, on n'a pas de problème. Limite, nous, on a déjà fait le boulot, nous, on a fait le taf, nous, tout va bien, nous, on a tout compris. Et l'autre nous pose problème. L'autre ne comprend rien, mais l'autre ne fait pas comme il faut. Et donc, ce masque de contrôlant nous fait tourner le regard vers l'autre et uniquement vers l'autre. On ne se remet pas en question soi, on pense que c'est l'autre le problème. Si jamais vous vous remettez en question vous allez tourner la colère vers vous et à ce moment-là, vous changez totalement de blessure et de masque et vous tombez dans la blessure d'injustice. Et votre masque s'appelle le rigide conforme où vous dites « c'est encore moi, j'ai encore mal fait, qu'est-ce que j'ai dit de travers, je dis toujours un truc de travers, il faut que j'arrête, il faut que je fasse attention. » Et hop, vous voyez, vous tournez vers vous. Nous, on reste dans le cas où on est sur l'autre, donc on est dans cette blessure de trahison et le masque de contrôle. Donc l'idée, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire, ok, je vois que je suis en colère après l'autre, je vois que je lui reproche plein de trucs, je vois que je lui en veux parce qu'il s'occupe davantage de ses amis que de moi, je vois que je lui en veux parce qu'il ne me répond pas suffisamment vite, je vois que je lui en veux parce qu'il ne me prouve pas chaque jour, à chaque instant qu'il m'aime. Ouais, ça ne nous suffit pas qu'il nous dise une fois de temps en temps, il faut que ce soit tout le temps. Vous voyez comme on veut contrôler. Donc l'idée, en fait, ça va être que dans notre façon de penser à la situation, d'essayer de passer du tu, du il, au je. Et c'est pas forcément évident. Parce qu'on va de suite dire, je suis trahi. Je ne suis rien à ses yeux. Là, vous êtes toujours sur du tu. Vous voyez? Prenons par exemple la situation où on lui en veut parce qu'il consacre beaucoup de temps à ses amis et nous, on a l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Voilà ce qu'on entend souvent dans les parcours flammes jumelles. Qu'est-ce que ça me fait? Le retour à soi, qu'est-ce que ça me fait? Mais je suis en colère. Mais bien sûr, tu es en colère. Mais pourquoi tu es en colère? Parce que je veux plus d'attention. Ah, donc tu manques d'attention. Mais oui, je voudrais qu'il me montre à quel point je suis importante et donc qu'il me fasse passer en priorité, qu'il oublie tous les autres et que je sois sa priorité. Ok, donc tu voudrais qu'il fasse comme toi tu veux. Oui. Voilà, on est dans le masque de contrôle. Donc allez voir qu'on est en colère après l'autre parce qu'on a des attentes. C'est là le mot magique. Vous avez des attentes. Alors là, j'en entends qui vont me répondre. Oui, mais c'est bien normal, dans une relation de couple, l'autre est censé quand même participer à la relation, s'investir et compagnie. Je ne vous dis pas le contraire. Mais il peut peut-être s'investir dans la relation à sa façon. La problématique avec cette blessure-là, c'est qu'on veut que l'autre fasse comme nous, on pense que c'est bien. On a des attentes d'une seule façon de faire qui est correcte à nos yeux, qui est la façon que l'on veut avoir pour sentir qu'on est... Donc on veut que dès qu'on l'appelle, il saute sur son téléphone parce que nous, c'est ce qu'on fait. On voudrait qu'il, dès qu'on lui dit « Ah là, j'ai 5 minutes de dispo », qu'il lâche tout ce qu'il fait pour être avec nous. On voudrait qu'il soit capable de changer tout son emploi du temps juste parce que nous, on a un jour de libre et qu'on voudrait qu'il le passe avec nous. On aimerait qu'il ait des petites attentions pour nous, des petits cadeaux, des petits mots, parce que nous, on adore faire ça, donc on voudrait qu'il le fasse aussi, parce que bon, c'est quand même normal, et puis moi, je lui fais, avec tout ce que je lui fais, tout ce que je lui donne, il pourrait me le donner en retour. Et en fait, quand on porte ce masque-là, quand on a cet ego de contrôlant, c'est comme si on avait, c'est même plus des œillères, c'est carrément un masque. On ne voit pas ce que l'autre nous donne. On ne voit pas les efforts de l'autre. On ne voit pas à quel point il peut faire de son mieux dans la relation avec ses limites, ses peurs, ses propres blessures. Et donc, on est toujours après l'autre. Revenir à soi, voir qu'on a des besoins qui ne sont pas comblés et surtout voir qu'on avait des attentes. Le but maintenant, c'est d'essayer de sortir de ces attentes. Et c'est extrêmement difficile. Je le sais, je le sais, je le sais. C'est extrêmement difficile parce qu'on a l'impression que si on n'a plus d'attentes, si on n'attend plus rien, bien à ce moment-là, il n'y a plus de raison. En fait, si on sort vraiment
des attentes, on va s'ouvrir à plus de possibilités. En fait, sortir des attentes, c'est un pas de lâcher prise. J'arrête d'attendre quelque chose de précis et je m'ouvre à ce que l'autre pourrait m'offrir. J'attends la surprise. Viendra, viendra pas, mais en fait, je laisse ouvert la possibilité. Ça n'empêche pas de faire des demandes, mais voyez que quand vous faites des demandes, vous espérez une réponse particulière et que si l'autre ne vous donne pas la bonne réponse, vous lui en voulez. Ah, il ne fait jamais ce que je veux. Ah. Et on en veut à l'autre. Donc vraiment, pour sortir de cette colère, c'est pas vraiment sortir, c'est pour utiliser à bon escient cette colère. Voyez pourquoi vous êtes en colère et allez voir quelles attentes vous aviez sur l'autre. De quoi vous l'accusez. Je vais vous mettre en fin de vidéo le lien vers la vidéo sur le miroir. Parce que de quoi vous l'accusez? D'être égoïste. Allez voir votre côté égoïste. Forcément, vous accusez l'autre de ce que vous ne voulez pas voir chez vous, le fameux miroir qu'on a dans cette relation. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la colère, c'est qu'elle nous parle de nous, mais que quand on est dedans, on ne veut pas voir que ça nous parle de nous. Et on pense que nous, on a raison. Et quand je dis ça, on pense, c'est notre ego nous fait croire que nous, on a raison, parce qu'il ne veut pas qu'on touche au fait que peut-être on aurait tort, parce que ça fait mal à l'intérieur. Voilà, ça fait bobo. Et donc, on voudrait que l'autre change parce qu'on pense que l'autre a tort, se trompe, ne fait pas comme il faut. On est vraiment, on est dans un voile, on ne voit pas. Donc là, quand je vous le dis, si vous êtes capable de l'entendre, c'est que vous avez déjà avancé. C'est que vous voyez déjà ce petit pas de recul qui vous permet de vous voir énervé après votre autre. C'est-à-dire vous êtes peut-être des fois énervé, et après vous vous voyez que vous avez été énervé après lui. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir agir. Sur le moment, vous êtes dans la colère et vous ne le voyez pas. Mais par contre, c'est le moment d'après où vous avez ce petit pas de recul et dire « Ah là, j'étais bien agacée là. Ah là, encore une fois, j'étais vénère là. Ah ouais, j'étais vénère. Mais pourquoi j'étais vénère? C'était quoi mon attente qui n'a pas été comblée? Est-ce qu'il avait passé un engagement avec moi de me donner ça? Est-ce qu'à aucun moment donné, il a promis de répondre dans le quart de seconde à mes messages? Et est-ce qu'il m'a demandé de le faire de mon côté? C'est pas parce que moi je le fais. Ouais, on fait des choses, on attend que l'autre fasse la même chose. Je profite de cette vidéo parce que, comme je vous disais au début, si vous voulez en profiter, vous avez une formation gratuite où je vous apprends les différents comportements de chaque blessure et de son masque associé. Mais cette formation, elle a une suite qui s'appelle Chemin de guérison et où je vous donne les outils clés pour faire ce travail de guérison. Et cette formation, là, je vous fais une promo dessus. Donc, quand je dis là, on est le week-end de l'Ascension. Donc, on est le 9 mai et la promo dure jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'au 13 mai. Si vous écoutez cette vidéo plus tard et que vous auriez aimé profiter de la promo, venez me voir. Peut-être que je pourrais faire quelque chose, vous donner un petit code ou un truc pour avoir une petite réduc. Venez me voir. En tout cas, si vous la regardez pendant ce laps de temps, la formation, alors c'est une formation de 6 heures avec 12 modules. Dans le lien que vous allez trouver en dessous, vous avez tous les modules qui sont décrits. Comme ça, vous savez exactement ce que vous achetez. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas... Parce que c'est, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours un petit peu hésitant de où est-ce qu'on met son argent. On est d'accord. Et vous avez en plus dedans la série gratuite. Elle est au début de la formation en plus. Ben voilà, comme ça, vous l'avez au même endroit. Et vous avez en plus un bonus, ça fait à peu près 1h15, où je vous parle des jeux de pouvoir. Qu'est-ce que j'appelle les jeux de pouvoir? C'est le fameux triangle de Karpman. Vous savez, victime, sauveur, bourreau. Et moi, j'en rajoute un quatrième qui s'appelle l'indifférent. Cela ne me concerne pas. Voilà, vous voyez, l'indifférent. Et la colère, ben, vous voyez bien que celui qui est en colère devient un bourreau, et celui qui reçoit la colère devient la victime. Et après, vous voulez que l'autre, il vous sauve quelque part. Enfin, vous voyez. Et donc, voilà, pendant 1h15 à peu près, je vous parle des différents rôles, des différents jeux de pouvoir et les liens avec les blessures pour bien comprendre qui est dans quoi comme rôle et comment en sortir. Vous avez forcément, c'est une formation où je vous parle du comment on s'en sort. Ici, je vous parle plutôt de prise de conscience, je vous donne des pistes, mais je ne vous donne pas tout le comment faire forcément. Le comment faire, c'est dans les accompagnements individuels ou dans les formations.
ça reste mon boulot, forcément. Donc, bah déjà ici, vous avez quand même pas mal de trucs pour vous aider. Donc voilà, si vous avez envie d'en profiter, promo, il est à 77 € au lieu de 150 le prix initial que j'avais imaginé pour cette formation. Donc 77 et vous pouvez payer en 2 fois. Voilà, ce qui est pas mal quand même, comme possibilité. Les liens sont dans le descriptif. En tout cas, si vous sentez cette colère, essayez de vous en extirper et de revenir à vous et de voir en quoi vous aviez toutes ces attentes envers l'autre. Prenez soin de vous et bon courage pour tout ce retour à soi indispensable mais parfois tellement difficile à faire. Ciao les âmes phénix!